Ici, aujourd'hui, nous sommes au terminal de Dudelange, Luxembourg. Voilà ce qu'un État, un gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires avec des opérateurs de combinés peuvent faire. Alors ici, c'est une rupture de charge entre la partie routière et la partie ferroviaire. Ça se fait avec un certain nombre d'équipes. Une première équipe qui donc contrôle les camions à leur entrée et à la sortie pour s'assurer qu'ils ont bien toutes les caractéristiques techniques et administratives pour monter sur un train. Une deuxième équipe de grutiers qui vont faire du chargement vertical, à la fois des semi-remorques et des caisses classiques, semi-remorques, containers, etc. Une troisième équipe axée sur l'autoroute ferroviaire. Là, on est sur du chargement horizontal de semi-remorques, mais on a vraiment tout type de fret qui transite sur le terminal. Juste pour se situer un petit peu, avoir les repères du petit groupe CFL, on a une maison mère. Nous sommes une des seules entreprises ferroviaires qui sont encore intégrées, c'est-à-dire que l'activité infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure et l'activité voyageur se situent au sein d'une même entité juridique. Au regard des directives européennes, la possibilité de garder l'infrastructure et les activités de transport dans la même structure juridique, ça a été validé. L'obligation qu'on avait au Luxembourg, c'est de sortir l'accès au réseau et la tarification de notre groupe. Donc, on a sorti cette fonction vers une administration qui s'appelle chez nous l'administration des chemins de fer, qui est complètement indépendante de notre groupe. Et sinon, sous cette condition, cette organisation est tolérée sous la réglementation actuelle. Actuellement, on a des projets au niveau du combiné avec la SNCF. On a des réunions ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut développer au départ de Bettembourg vers d'autres sites européens, déployer nos forces ensemble. Contrairement à la plupart des autres sites européens, l'autoroute ferroviaire, avec la technologie LOR, nous permet de transporter des semi-remorques non préhensibles. Et ça nous donne un différenciateur par rapport aux autres terminaux en Europe. Ça nous donne aussi un élément de compétitivité. Alors Giraffe, c'est le groupe d'intervention rapide des autoroutes ferroviaires. Donc ça a été monté avec Fred. Et c'est un groupe de conducteurs qui est basé à différents endroits sur le territoire le long de l'itinéraire et qui intervient sur les trains quand on a une difficulté et ça arrive. Et depuis qu'on a créé ça en septembre 2015, on a transformé la performance des autoroutes ferroviaires. D'ici 2030, les besoins de transport vont augmenter de 30%. À part modal inchangé, cela veut dire 1 million de camions en plus au niveau de l'Europe. Ça n'a juste aucun sens. Ça veut dire l'impossibilité assurée de respecter les engagements pris au moment de la COP 21. C'est un challenge que le fret ferroviaire doit relever. Nous nous y engageons. D'abord en continuant à servir nos clients traditionnels avec des trains plus lourds, plus réguliers. Mais si nous voulons vraiment reprendre des parts de marché à la route, il nous faut accueillir de plus petits lots. Et ça, c'est tout l'enjeu du combiné. Alors aujourd'hui, à la plateforme de Dudelange, on voit ce qu'un État, en l'occurrence l'État luxembourgeois, peut faire pour aider les entreprises ferroviaires à relever ce défi. C'est un défi que nous relèverons ensemble, en collectif. Nous, entreprises ferroviaires, là avec l'appui des gestionnaires d'infrastructures et donc avec les politiques. Ici, on est à Luxembourg, au cœur de la raison d'être de la SNCF, qui est de transporter des marchandises de façon durable. Derrière nous, chacune de ces caisses, quand elle est transportée par l'autoroute ferroviaire, c'est 1,5 tonne de CO2 de moins. Nous, on croit à la SNCF que les autoroutes ferroviaires, c'est vraiment la solution d'avenir pour le transport écologique des marchandises.